Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde pour être présent ici ce soir pour ce thème qu'on a choisi. Donc, c'est le service de l'initiation chrétienne des adultes qui organise ce soirée, qui est la pensée principalement pour les adultes qui se préparent à recevoir un sacrement, la confirmation ou le baptême. Et le thème du pardon est donc, comme vous pouvez imaginer, une partie fondamentale de ce parcours. Mais ensuite, avec le Père, on a pensé de l'ouvrir à un plus grand nombre pour 2 ou 3 motifs. Mais disons que si on regarde l'actualité aujourd'hui, ça fait un peu peur, et comment la difficulté à pardonner est un vrai souci autour de nous. En même temps, je crois que chacun, et le motif qu'on est tous ici ce soir, c'est que c'est un argument qui nous touche. Et en dernier lieu, le motif pour l'avoir ouvert à tout le monde, c'est que la personne qui vient nous parler ce soir du pardon, Jérôme Daher, est une... Alors, je sais qu'il fait chaud, je ne vais pas trop te faire rougir, mais quand même une pointure dans le domaine. C'est un professeur de théologie, il est directeur de l'Institut de théologie de Sophia Antipolis. Il est aussi, avec son épouse, conseiller conjugal. Et il a une expérience, laissez-moi dire malheureusement, de beaucoup de cas de très difficiles sur le pardon. Et donc une longue expérience. Et c'est pour cela que nous l'avons ouvert à tous, pour que ça puisse profiter à un plus grand nombre. Donc, Jérôme, ils n'ont pas venu m'écouter moi, mais toi. Donc voilà, je te passe la parole et je te remercie d'être ici ce soir avec nous. Merci beaucoup, Simon. Merci. Je vous remercie de votre présence. Je suis libanais, donc j'ajoute cet élément qui est important. Et la réalité de pardon, alors le pardon, on va l'approcher de 2 perspectives. Une perspective sera strictement humaine et donc applicable même aux non-chrétiens, parce que le pardon fera du bien à toutes les personnes, même si elles n'ont pas une vie de foi ou une rencontre avec le Christ directe. Et après, une fois fini ce tronc commun, on va ajouter le plus de l'option chrétienne. Qu'est-ce que le Christ apporte à l'expérience du pardon? Comment il l'élève? À quel niveau il l'élève? Voilà. Et donc, je vais parler d'un point de vue spirituel, théologique, parce que, comme Simon a dit, j'ai un doctorat en théologie et j'enseigne la théologie, mais j'avais vraiment à cœur depuis toujours d'incarner la théologie et de la rendre vraiment applicable et qu'elle ait du sens pour nous, qu'elle puisse transformer notre vie. Parce que parler de théorie sur Dieu sans que ça soit transformateur, ça n'a pas de sens. Ça gonfle un peu notre ego et c'est pas bien. Parce que lui, il est venu, il a marché dans nos rues, il a eu faim, il a eu soif, il a souffert pour nous. Donc c'est Dieu est quelqu'un d'incarné et qui veut qu'on ait la vie en abondance. Et donc c'est cette abondance qu'on est en train de chercher à travers son enseignement. Mais on va commencer, comme je vous ai dit, d'un point de vue humain. En plus de l'apport de la spiritualité, la théologie et la psychologie, parce qu'il y a eu pas mal de travaux en psychologie sur le pardon et son importance pour tout être humain, je vais aussi pimenter mon discours avec des expériences vécues. Donc, étant libanais, j'ai traversé plusieurs guerres et dernièrement, avant de quitter le Liban, je l'ai quitté avec ma famille en 2021, après voilà, le dernier effondrement. Donc, je fais partie des dernières vagues d'immigration d'un pays qui compte 4 millions à l'intérieur, mais plus que 20 millions à l'extérieur. Et donc j'ai dû accompagner, moi-même et Jeanne, on a accompagné pas mal de personnes dans des situations de traumatisme de guerre, donc les Irakiens, mais surtout des Syriens, et puis à la fin aussi des Libanais qui, avec l'explosion du port,
qui a rasé la moitié de la capitale. On a vécu des choses un peu douloureuses, en plus des défis personnels qu'on peut vivre dans notre vie. Et donc c'est cette expérience de résurrection dont j'ai été témoin, de personnes qui sont mortes de 1000 morts et qui ont pu pardonner et ressusciter, que je vais aussi partager avec vous pour que ça nous donne un peu des outils, des éléments pour que nous ayons aussi à notre tour la vie et qu'on l'ait en abondance. Et ce n'est pas une question de comparer nos souffrances à celles des autres. Chaque souffrance et chaque acte de pardon est unique à la personne. Et donc, mais il y a des exemples lumineux qui peuvent nous aider aussi à voir plus clair. Donc voilà, c'est un peu le cheminement que je vais faire avec vous. Pour ne pas trop vous ennuyer et vous endormir, je vais un peu vous poser des questions. Donc n'ayez pas peur d'interagir avec moi, je suis apprivoisé. Donc, voilà. Bon, alors, elle est forte l'intro. Voilà, donc le chemin du pardon. Pourquoi est-il si facile et même normal de ne pas pardonner ? Donc déjà, il faut commencer par ça, que le pardon, c'est quelque chose de contre nature. Voilà. Donc si vous avez du mal à pardonner, même vous vous dites « je ne veux pas pardonner », c'est que vous êtes super normaux. Donc bienvenue à la nature humaine. Voilà. Donc ne vous sentez pas mal à l'aise du tout. Voilà. Alors, pour des raisons très simples, parce que être blessé par quelqu'un, en particulier quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance, donc plus il y a la relation, plus il y a l'amour, la confiance qui est mise en jeu, et plus la douleur, elle est forte, peut provoquer de la tristesse, de la colère et de la confusion. Et donc là, je vous raconte rien de nouveau, on vit cette expérience tous. Certaines offenses peuvent être très graves, aux conséquences lourdes et parfois pérennes, donc on peut traîner ça toute notre vie. Et donc c'est aussi des cicatrices, c'est notre corps qui peut même nous rappeler ça tous les jours, aussi notre âme, notre psyché, tout en nous peut chaque jour nous sonner la petite cloche en nous rappelant notre calvaire et notre douleur. La douleur et la colère sont proportionnelles au sentiment d'injustice. Et ça, c'est très important. Plus on se sent innocent, plus on se dit, moi, j'ai pas mérité ça. Voilà, ça ne devait pas m'arriver. Et plus le sentiment de colère, il est fort. Donc, parce que parfois, quand on fait des petites bêtises et qu'on sait que, voilà, on a eu une punition plus ou moins équitable, on se tait. Je sais que, voilà, j'ai mérité ça, d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'ai vraiment pas mérité ça, quand j'ai donné tout mon cœur, toute ma confiance, après, ça devient très dur d'encaisser ça. Donc, le sentiment d'injustice et d'innocence augmente beaucoup la douleur et donc rend le pardon encore plus difficile. Donc il faut aussi être en paix avec cette vérité pour ne pas aussi se détester parce qu'à un moment donné, on n'a ni envie ni la volonté de pardonner. Bon, là, donc, je vous rappelle, on est toujours dans le tronc commun, donc dans les vérités qui touchent toute personne humaine, même qui n'est pas chrétienne. Alors, si je ne pardonne pas, si je reste voilà, positionné dans mon attitude de refus du pardon, qu'est-ce que je perds pour voir si on a vraiment intérêt à marcher dans ce chemin ou pas? Parce que, alors là, parce que le problème avec l'injustice, avec le sentiment d'injustice, c'est qu'à un moment donné, on résiste le pardon parce qu'on pense que si jamais je pardonne, je fais comme un compromis au niveau de la justice. Donc, je ne dois pas pardonner parce que j'ai un droit, on me doit une compensation. Et donc, si jamais je laisse tomber ce droit que j'ai à être en colère, à demander vengeance, c'est comme si je me trahissais. Donc, c'est assez profond, le mécanisme. Donc, voilà, pour comprendre ce qui nous travaille. Et donc, si je ne pardonne pas, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut apporter de la colère et de l'amertume dans nos relations et dans nos expériences. C'est comme un feu amer qui brûle en nous et qui nous enlève la paix. Donc voilà, ça fait partie du package. On devient tellement enveloppé dans le mal je deviens tellement enveloppé dans le mal qui m'a été fait que je ne peux plus vivre
et profiter pleinement du présent. Il y a quelque chose de pernicieux dans la colère, c'est qu'elle nous rend présent la blessure. Et quand elle nous rend présente la blessure, bah, on la vit pleinement. Et la vivre pleinement, ça nous arrache complètement du présent. Et c'est terrible de ne pas vivre dans le présent. Ça, c'est une de mes batailles principales, c'est d'être présent à Dieu, c'est d'être présent, tout simplement. Et si on veut être présent à lui, il faut être dans le présent. Et moi, j'ai été beaucoup tiraillé entre le passé et le futur, surtout le passé, donc à faire les chemins obscurs de mes mauvaises expériences, et aussi me projeter par la peur sur l'avenir et me demander, mais qu'est-ce qui m'attend? Et donc, entre le passé et l'avenir, bah, ma vie était en train de passer. Voilà. Et je ne vivais pas pleinement. Donc, la colère et le non-pardon nous volent du présent. Voilà. Il nous arrache le présent de la main. Et en faisant ça, il nous arrache de nos relations, des relations qui sont belles, qui ont du sens, parce que les relations aussi se font dans le présent. Ma femme, c'est maintenant que je la regarde. Mes enfants, c'est maintenant que je les embrasse. C'est pas dans le passé et c'est pas dans le futur. Donc voilà, ne pas être aussi présent à nos bien-aimés est aussi une source de souffrance pour eux et pour nous aussi. On devient déprimé, irritable, anxieux, et vous pouvez mettre beaucoup plus d'autres éléments ici. On perd le sentiment de paix et de joie intérieure. Et d'un point de vue chrétien, la paix et la joie sont les signes de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et donc, ça nous pousse à nous demander, mais est-ce que être chrétien est en train de faire une différence pour moi si je n'expérimente pas cette paix et cette joie intérieure que Jésus est venu nous donner? Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Il a répété beaucoup. Et donc, si on ne vit pas ça, bah, c'est qu'on perd même ce luxe que le Seigneur est venu nous donner dans son incarnation et dans sa rencontre avec nous. Donc ça aussi, c'est une des choses que nous perdons si nous décidons de ne pas pardonner. Après, on est en dissonance avec nos valeurs religieuses, alors, si on est chrétien. Voilà. Et ça aussi, ça crée vraiment une crise. Et moi-même, pour l'avoir vécu, et beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et que j'ai rencontrées dans ma vie, souffraient du fait qu'ils avaient du mal à construire une relation saine avec le Seigneur parce qu'elles étaient convaincues, peut-être à juste titre, qu'elles n'avaient pas pardonné. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui ont arrêté la pratique religieuse, pas parce que la pratique en tant que telle est un bien. Ce qui est bien, c'est la rencontre que la pratique englobe. Mais donc, ils ont coupé leur relation avec le Seigneur parce qu'ils étaient dans la honte. Ils disaient, mais je ne peux plus prier le Notre Père, je ne peux plus me mettre devant lui parce que je n'arrive pas à pardonner à celui. Et là, on perd la grande perle qui est le Seigneur, quoi. Et donc, ça peut aussi nous éloigner de la source de la vie et de la joie pour un chrétien et nous faire vivre aussi dans un sentiment de culpabilité. Donc, en plus de la blessure que nous portons, donc déjà on est blessé, on a été poignardé dans le dos, et en plus de ça, je me sens coupable de ne pas pouvoir pardonner. Donc, vous voyez, là, ça commence à devenir très lourd, tout ça. Voilà. Après, on perd des liens précieux et enrichissants avec les autres. Donc, on peut flétrir au niveau relationnel, comme j'avais dit tout à l'heure, et perdre des relations parce qu'on est bloqué. Et non seulement on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à laisser partir le passé, à se libérer du passé, mais on peut aussi entrer dans une dynamique de vengeance de ce qui m'a été fait, que j'applique aux personnes autour de moi. Donc, si jamais j'étais en relation avec, je donne n'importe quel exemple, avec une femme à laquelle j'ai donné ma confiance, mon cœur, mon amour et tout ça, et un de ces jours, elle a claqué la porte, elle est partie, je peux, dans ma douleur et dans ma colère, faire payer à toutes les femmes que je vais rencontrer dans le futur le prix de cette trahison, alors que les pauvres, elles n'ont rien fait. Ou bien une femme qui se fait abandonner et blesser par un homme peut, sans peut-être même s'en rendre compte, faire payer le prix
de cette trahison à tous les hommes qu'elle peut rencontrer. Donc on fait des projections et comme ça on perd des relations qui potentiellement très belles, très enrichissantes à cause des réactions qu'on est en train de faire à la douleur que nous portons. Voilà, donc ça aussi c'est une des pertes qu'on encaisse quand on ne veut pas pardonner. Et finalement, mais ce n'est pas le moindre important, c'est se positionner en victime. En général, quand on porte la douleur et qu'on s'y accroche et quand on refuse de se venger, on glisse petit à petit dans un positionnement victimaire. Donc je me considère comme une victime. Et quand on devient une victime, en général, notre position de victime apparaît dans 3 aspects. Donc elle peut prendre 3 aspects. On va les voir. C'est pour cela, en fait, alors pour les chrétiens entre vous, vous allez comprendre pourquoi dans le christianisme, Jésus est la victime parfaite. Pour que nous ne soyons pas des victimes. En fait, notre vocation, ce n'est pas d'être des victimes. Nous sommes des ressuscitants. Voilà. Notre vocation, c'est d'être des résurrectionnistes. Alors, c'est un néologisme, c'est même pas français, mais vous comprenez l'idée derrière ça. C'est en effet pour ressusciter, mais la victime parfaite qui a porté tout le poids du mal du monde, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut prendre cette position. Donc, si nous, on veut jouer à la victime, on peut tomber dans ces 3 manifestations de l'attitude de victime. Alors, la première, c'est la victime implosive. Okay, donc on implose, voilà. On se ferme sur nous-mêmes. Et les idées qu'on peut mâcher dans notre tête, c'est je ne vaux rien, donc j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été bafoué, etc. La conclusion, c'est je ne vaux rien, je suis un échec total, peut-être je mérite ce qui m'a été fait, ma vie n'a pas de sens, elle est inutile. Et là, vous commencez à imaginer la chute libre que fait la personne. Donc voilà, on flétrit, on meurt dans cette idée oui, j'ai été injustement blessé, mais peut-être que je mérite ça, peut-être que ma vie n'a pas de sens, peut-être, et à la fin, je flétris et j'implose, je meurs. Voilà, je m'effondre. Donc ça, c'est une des positions de la victime. Et dans la Bible, il y a beaucoup de paroles de l'Écriture qui vont dans le sens de redresser les cœurs brisés, de fortifier les cœurs brisés. Et les cœurs brisés, c'est ça. Et on peut tous passer par ce moment. Et moi-même, j'y ai passé pas mal de temps, en pensant que ni ma vie, ni mon existence, ni tout ça n'a de sens parce qu'il y a trop de mal. Je n'ai pas mérité ce que j'ai encaissé. Et à quoi bon tout ? Donc, on perd confiance en soi, on perd notre capacité, peut-être pas d'aimer, mais d'accepter d'être aimé. Parce qu'à un moment donné, j'étais capable de continuer à aimer, mais l'amour, il faut qu'il soit dans les 2 sens. Donc si moi j'aime, et je ne laisse pas la personne qui est devant moi m'aimer en retour, il y a quelque chose qui va mal dans la relation. Et donc pourquoi on résisterait dans cette position de la victime à accepter d'être aimé? Parce qu'on ne se croit pas digne d'être aimé. Je suis tellement rien que ça fait mal presque d'être aimé. Et donc, je bloque les relations profondes, intimes dans ma vie parce que je suis brisé à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il est très important pour Jésus de redresser les personnes brisées. Et ça, il l'a fait plusieurs fois dans plusieurs de ses miracles. Et c'est très, très touchant. Est-ce que vous avez en tête un des miracles où Jésus redresse un cœur brisé? Là, j'ai trop parlé, comme ça je vous laisse un peu... Ce n'est pas un examen de théologie, voilà. On est entre frères, voilà, et on échange. La Samaritaine, exactement, voilà, très bien. Quoi aussi? La femme adultère. Le collecteur d'impôts. J'ai été très particulièrement touché par ces paroles à l'hémorroïs. Quelle est la parole qu'il a donnée? Vous savez c'est qui l'hémorroïs? C'est la dame qui pendant des années et des années perdait du sang. Voilà. Et donc lui, il était en chemin pour ressusciter la fille de Jaïr.
Voilà. Et toute la foule était avec lui, les apôtres étaient tout contents parce qu'il allait faire voilà, la grande manifestation de sa puissance devant les autorités du temple. Et il y a cette pauvre femme qui vient, qui ne lui parle même pas parce qu'elle ne se sentait même pas digne de lui parler, encore moins de le toucher parce qu'elle ne pouvait pas toucher quelqu'un, parce qu'elle était impure. Et elle vient et elle touche la frange de son vêtement. Et à ce moment-là, il arrête tout. Et il demande à ses disciples qui m'a touché. Vous devez imaginer la tête de Pierre. Voilà. Voilà. Il dit, mais, tu es entouré par tout ce monde et tu nous demandes qui m'a touché. Et donc là, il aurait très bien pu continuer son chemin. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et lui continuer son chemin, mais il n'a pas fait ça. Il s'est arrêté et il lui a dit quelque chose de très beau. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Avant, oui, il a dit ça, mais avant. Avant, il a dit quelque chose de très beau. Il l'a appelée ma fille. Ma fille. Voilà. Une femme qui, très probablement, même son père ne pouvait même pas l'approcher ou la toucher. Et là, c'est très tendre d'arrêter tout le cours des événements. C'est Jésus qui dit, tout le reste n'a pas de sens, c'est maintenant toi qui compte. Voilà. Et il est descendu à son niveau, parce que l'ayant touchée, elle était par terre, elle a touché les franges. Et il lui a pris son visage dans les mains, il lui a dit « ma fille ». Et c'est là où il lui a redonné sa dignité de fille du roi, alors qu'elle l'avait perdue. Et ça, c'est beaucoup plus important que le miracle d'arrêt du sang. Voilà. Et c'est pour cela que donc il y a eu deux miracles. Il y a le premier miracle, il est physique, mais le deuxième, qui est beaucoup plus profond et important, c'est la recréation de la dignité d'une femme qui, pendant des années entières, a été complètement bannie d'une société qui ne pouvait pas toucher une femme qui perdait du sang. Donc voilà, le cœur brisé. La deuxième manifestation de l'attitude de victime, c'est donc au lieu d'être implosif, on devient explosif. Et l'explosif, c'est quelqu'un qui est tellement indigné de l'injustice qui lui a été faite qu'il veut faire payer à tous les autres le prix de sa... Il veut se venger. Voilà. Donc, je veux faire autant de mal qui m'a été fait. Je n'ai pas mérité ce que j'ai eu, et donc je vais me venger en pensant, en espérant qu'en me vengeant, ça va diminuer ma douleur, je vais me sentir mieux. Je manipule et j'exploite les autres pour mon propre bien, parce que ça aussi, c'est de la vengeance. Okay? Donc, ce qui s'est passé avec moi est injuste. Bah, vous allez voir, vous allez tous payer le prix de ce que j'ai vécu. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez être heureux et moi, pas heureux. Et le problème dans cette attitude victimaire, c'est qu'on a l'illusion qu'en nous vengeant des autres êtres humains autour de nous, plus on va se venger et plus on va être satisfait et la douleur va partir. Et le problème avec cette attitude, c'est que ça enfonce le gouffre. Ça devient horrible. Et donc, plus on fait du mal, plus on est enchaîné par cette spirale de mal, et plus on a envie de faire du mal, et ça finit pas, ça ne guérit jamais. Le mal ne guérit jamais une blessure. Voilà, la vengeance, et ça c'est sûr. Et donc, il y a une autre technique pour guérir la blessure, et c'est la révélation qui nous la donne, et ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc l'explosif, c'est aussi une manière de compenser ce qui s'est passé avec moi. Donc, au lieu d'imploser, ben, j'explose. Et on peut sauter d'un état à l'autre aussi. On n'est pas obligé d'être figé dans un seul état. Le troisième état, ou la troisième position, c'est l'indifférent. Voilà. Donc, j'implose pas, j'explose pas, mais je me barricade. Donc, je deviens froid, déconnecté émotionnellement. Les sentiments, c'est pour les faibles. Nous, on est des durs. Voilà, on est des froids. Voilà. Ce qui compte, c'est les tâches, c'est la réussite. Je n'ai besoin de personne. Donc, on s'isole, on devient des îlots. Voilà. Pour se protéger. Parce que tout ça, c'est des mécanismes, des tentatives de protection et de compensation. Et donc là, je me déconnecte complètement. Je vis seulement dans ma tête. Ce qui compte, c'est les fêtes, c'est l'argent, c'est la réussite, etc. Tout ce qui est humain, c'est faible. Et je ne veux pas aller là-bas parce que aussi, ça peut m'ouvrir mes blessures, ça peut me faire mal, ça peut me rendre vulnérable. Et là, donc, je me ferme. Alors, vous pouvez imaginer que dans ces trois positionnements, il y a un problème profond au niveau relationnel. Donc, celui-là
il ne laisse personne l'aimer parce qu'il se sent indigne. Si je suis ici, ben, je pourris la vie de tout le monde parce que je suis en train de les manipuler et de leur faire payer ma misère. Et là, dans l'indifférence, ben, je suis un iceberg dans ma relation avec les autres. Donc je suis froid, déconnecté, dur dans mes remarques, très peu relationnel. Et tout ça, c'est profondément malheureux. Donc ça nous prive la joie de vivre notre nature qui est... c'est quoi l'instinct de base de la nature humaine? On est fait pour quoi, à votre avis? Exactement. Aimer et se laisser aimer. Voilà, c'est dans les deux sens. Parce qu'on est fait à son image et ressemblance. Et puisque lui, il est Trinité, donc relationnel, bah nous, on est fait pour aimer, pour être aimé. Donc ça, bah ça nous ôte ça, en fait. Cette attitude de victime, ça nous prive du sens même, du but même de notre existence. Et c'est pour cela que c'est très dangereux. Donc on perd tout ça si on décide de ne pas pardonner. Alors pourquoi pardonner? Donc si on pardonne, qu'est-ce qu'on peut gagner en contrepartie? Je me libère de l'emprise du mal qui m'a été fait. Et cette emprise du mal, parce que quand un mal nous est fait, on entre genre sous son emprise. Il y a quelque chose qui a la main sur nous. Et qu'on voit imposer son action sur nos pensées, sur nos émotions et sur nos comportements. Parce que c'est un peu ça la triade. Donc je commence à penser, je sens et je me comporte. Et voilà, je vis. Et donc mes pensées deviennent empoisonnées, mes émotions par conséquent aussi deviennent empoisonnées, et mon comportement sera dans la lignée logique de mes pensées et de mes émotions. Donc là, le pardon, après on va voir c'est quoi exactement le pardon et comment on va pardonner. Donc ayez un peu de patience. Voilà. Et donc je me libère de cette emprise, c'est-à-dire je gagne de la liberté. Il y a vraiment un acte de libération quand les personnes pardonnent. Je l'ai vécu et toutes les personnes qui ont témoigné de ça ont dit on s'est senti libre, léger, libre. C'est un binôme qui vient ensemble. Ne pas me laisser vaincre par le mal. Alors, j'ai triché parce que je vous ai dit, le tronc commun, là, il est à tous, pas seulement aux chrétiens. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre Romains 12, 21, parce qu'elle est très puissante, cette phrase de saint Paul. Parce que quand on nous fait du mal, le mal peut nous vaincre. Et donc, en pardonnant, on arrête le mal de nous vaincre. Alors, comment parfaitement vaincre le mal? Ça sera peut-être, si vous avez envie, le sujet d'une autre rencontre, parce qu'il y a 7 étapes pour vaincre le mal, dont une de ces étapes, c'est le pardon. Mais déjà, c'est une étape charnière, elle est principale. Et donc, mais à votre avis, comment peut-on, nous, être vaincus par le mal quand quelqu'un nous fait mal? Pour un peu comprendre saint Paul et ce qu'il est en train de nous dire. Si quelqu'un me fait du mal, comment je peux dire « j'ai été vaincu par le mal qui m'a été fait » Pardon? Oui, vous pouvez... Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Ça me défigure. Voilà, c'est exactement. Ça me fait perdre mon identité, ça me parasite. Et ça me défigure. Et c'est ça, être vaincu par le mal. Voilà. C'est comme devenir laid comme le mal qui m'a été lancé à la figure. Et ça, c'est très dommage. Déjà, j'ai été blessé, mais en plus d'être blessé, je peux être blessé et rester noble dans ma blessure. Regardez le Christ sur la croix, on a tous envie de le regarder. C'est quelqu'un de torturé sur la croix. Donc, ce n'est pas un spectacle joli. Mais il y a une dignité, une noblesse et une beauté qui nous attire parce que le mal ne l'a pas défiguré. Voilà. Il l'a porté sur lui, mais il n'a pas été défiguré. Mais nous, donc c'est ça ce à quoi nous avons été invités, nous sommes invités par le Christ, c'est même si on est blessé, on le sera. Voilà. On est tous très conscients qu'on vit dans un monde déchu. Et donc on va être blessé un jour ou l'autre. Mais il ne faut pas laisser ce mal qui va être jeté sur nous,
nous défigurer. Maintenant, on va voir plus comment. Car je mérite de vivre dans la paix et la joie, tout simplement. Parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Je ne veux plus souffrir, ni faire souffrir ceux que j'aime. Donc, c'est pour cela que je veux pardonner. Donc, ça, c'est les raisons. Si on veut pardonner, ben ça, c'est une des raisons. Je ne veux plus souffrir, je veux arrêter ça. Je ne veux plus être prisonnier de ce moment, je veux vivre dans le présent. Donc, arrêter de souffrir et arrêter de faire souffrir les personnes que j'aime. Améliorer ma santé mentale. Des études ont montré à quel point le refus de pardon et vivre dans le ressentiment et dans la colère provoque de l'anxiété, de la stress, de l'hostilité, la dépression, des problèmes cardiaques, etc. Améliorer ma santé physique, abaisser la tension artérielle, améliorer le système immunitaire et la santé cardiaque. Voilà. Et dernièrement, amélioration de l'estime de soi. Donc il y a tout ce package à gagner. Après, on va voir comment on va faire ça. Parce que je ne suis pas défiguré et parce que je trouve même dans ma blessure la noblesse d'enfant de Dieu. C'est comme celle du Christ. Bene. Alors, maintenant, on n'est pas encore à la définition du pardon. Voilà. Maintenant, c'est qu'est-ce que le pardon n'est pas. Il est important de savoir qu'est-ce qu'il n'est pas. Parce que c'est ça ce qui nous pousse à résister le pardon ou à ne pas le comprendre. Alors, le pardon n'est pas approuver le mal commis. Non, ce n'est pas bien ce qui s'est passé. Il faut le dire très, très clairement et à haute voix. Donc, si je veux pardonner, ça ne veut pas dire que je dois approuver le mal qui m'a été fait ou qui a été fait à quelqu'un que j'aime. Pardonner ne veut pas dire justifier et excuser celui qui m'a fait mal. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à penser qu'il s'agit d'excuser et de justifier? C'est cette fameuse parole de Jésus qui, je crois, est très mal comprise. Très mal comprise. Alors, en général, quand on l'entend dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire », vous savez quand il a dit ça? Ouais, très bien. On pense que Jésus a voulu convaincre le Père en lui disant « Écoute, calme-toi, ce sont une bande d'abrutis. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. S'ils l'auraient su, ils ne l'auraient pas fait. Et donc, excuse-les. » Ça veut aussi dire que le Père n'est pas assez intelligent pour comprendre que ces abrutis n'ont rien compris. Donc, il faut que le Fils le convainc que, écoute, ils ne savent pas, ils ne pigent pas, donc s'il te plaît, pardonne-leur. Donc, ça fait un mélange d'incompréhension et sur le Père, et sur Jésus, et sur ces abrutis, etc., qui peuvent aussi être nous. Et moi, je vous propose une autre interprétation de ça. Jésus est en train de demander au Père de leur pardonner le péché qu'ils ont commis, la faute qu'ils ont commis, avec F majuscule, c'est celle de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on a tendance à penser que l'ignorance peut excuser un comportement. Mais l'ignorance peut être extrêmement coupable. Quand on est capable de savoir et qu'on décide de ne pas savoir et qu'on commence à se comporter d'une manière méchante par manque de connaissance qui vient du manque de volonté de connaître, alors mon ignorance, elle est criminelle. Et donc, Jésus n'était pas en train de convaincre le Père de pardonner à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il était en train de lui demander de leur pardonner leur péché, le péché, celui de ne pas savoir alors qu'ils auraient dû savoir et qu'ils pouvaient savoir, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que s'ils avaient bien compris les Écritures et toute la préparation que Dieu a donnée à son peuple pour la venue du Christ, ils ne l'auraient pas traité comme ça. Et c'est pour cela qu'avec les disciples d'Emmaüs, il les a un peu réprimandés en leur ouvrant les yeux sur les Écritures. Et à ce moment-là, ils ont compris que c'était vraiment lui qui était attendu. Et donc, pardonner, ce n'est pas justifier, ce n'est pas excuser, c'est voir le mal tel qu'il est et mettre la responsabilité là où elle doit être mise. Même sur moi, parce que je peux être mon propre bourreau. Là, on va y revenir.
Voilà. Donc oui, là, j'ai gaffé, point barre. Ou là, cette personne a été méchante avec moi. On est tous capables de méchanceté. Très bien. Pardonner, ce n'est pas nier le mal commis ou sa gravité. Ce n'est pas le diluer. Non, non, mais ce n'est pas si grave. Il y a des gens qui sont massacrés en centaines, gazés dans des chambres, etc. Moi, voilà, c'est pas grand-chose, ce que j'ai vécu. Donc, il faut pas nier, il ne faut pas diluer la gravité. Si je pardonne à cette personne, je ne serai pas fâché et blessé de ce qui s'est passé. Ça, je l'ai entendu. Et c'est pour ça que je ne veux pas pardonner. Parce que je ne veux pas cesser d'être fâché de ce qui s'est passé. Vous savez, vous pouvez pardonner et être indigné du mal qui vous a été fait. Ce n'est pas incompatible. Donc, pardonner veut aussi dire, et c'est essentiel, de voir le mal pour ce qu'il est et lui faire face. Pardonner ne veut pas dire oublier l'offense, donc entrer dans une amnésie profonde. « Oh, je ne me rappelle plus, qu'est-ce qui s'est passé voilà. J'ai des cicatrices, mais je ne sais pas d'où elles viennent. » Parce que c'est impossible, à moins de recevoir un très grand coup sur votre cerveau, sur votre tête. Mais en général, ça ne s'efface pas. Et donc, oublier l'offense, je n'ai pas vraiment pardonné à cette personne si je me souviens de ce qui s'est passé. Et donc, le souvenir, parfois, et avec le souvenir, il y a cette flamme de douleur qui réémerge, peut nous pousser à penser que moi, je n'ai pas vraiment pardonné. Parce que déjà, je m'en rappelle, et en plus, en me rappelant, ça brûle encore. Donc, pour les croyants, je vais me confesser une deuxième, une quatrième, une dixième, une centième fois, parce que je me rappelle du mal qui m'a été fait. Mais je peux très bien pardonner et continuer à me rappeler de ce qui s'est passé. Si on regarde Jésus, là maintenant, dans sa gloire, on lui dit « Écoute, la trace des clous, ça vient d'où ?»« Oh, je ne sais pas. Je me suis réveillé à côté du Père, j'ai trouvé ça. » Mais non, il sait très bien comment il les a eus. Et après, ces blessures sont devenues quelque chose de très beau. Ce que nos blessures aussi deviendront, mais on le verra plus tard. Pardonner n'est pas un acte de charité envers l'autre. C'est comme lui offrir des bonbons et des chocolats. Okay? Donc, c'est vraiment moi. C'est pour moi. C'est pour m'honorer à moi. Alors, c'est un peu égoïste, mais tant mieux. Donc, je pardonne non pas pour moi, mais pour l'autre personne. C'est faux. Je pardonne pour moi, en premier lieu. Après, l'autre personne pourra en bénéficier ou pas, mais au moins, moi, j'en bénéficie. Et ça, c'est très important. C'est m'honorer à moi. Le pardon ne veut pas me réconcilier avec la personne qui m'a fait mal, donc rester en relation avec elle. Et ça, c'est très important. Alors, si je vous ai endormi, réveillez-vous un tout petit peu maintenant. Le pardon n'a rien à voir... Alors, c'est un peu fort. Le pardon n'est pas la réconciliation. La réconciliation est un pas supplémentaire sur le pardon, mais qui n'est pas nécessaire pour la validité du pardon. Ça, c'est très important. Donc, je pardonne, mais j'ai le devoir, si la personne qui veut me faire mal, qui m'a fait mal, veut toujours me faire mal, ou est tellement inconsciente qu'elle me ferait mal sans aucun scrupule, j'ai le devoir envers moi de l'en empêcher. Parce que je suis un don du Seigneur à moi-même et je dois rendre compte de ce que je suis en train de faire à mon cœur. Et donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que je me jette en proie à des personnes toxiques. Il faut que je me protège. Et donc, me protéger veut dire que décider de ne plus rester en relation avec une personne qui est encore prête à me faire mal. Et si je coupe les ponts, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui résistent le pardon, et à très juste titre, parce qu'elles pensent que si je pardonne, il faut qu'on devienne copain de nouveau, ouvrir la porte très large et donner accès à cette personne, à moi, alors que je sais de fait qu'elle est encore prête à me faire mal. Et c'est pour ça qu'on résiste le pardon. Ils ont raison de résister, parce que ce n'est pas le pardon, là, c'est la réconciliation. Et donc pardon n'est pas réconciliation. Et une petite chose, là, le chrétien à l'eau de rose, qui est copain avec tout le monde, ça, ce n'est pas Jésus. Jésus a été super sélectif. Il avait, même parmi ses disciples, il y avait des cercles
Voilà, il avait les 3 les plus proches de lui, vous les connaissez? C'est qui? Jacques, Jean et Pierre. Il y avait les autres 9, et après il y avait les 72, après il y avait le commun des peuples, après il y avait ses ennemis en qui il n'avait aucune confiance, et c'est écrit. Et donc c'est quelqu'un, c'était pas un pigeon Jésus. Et ses disciples ne le sont pas aussi. Donc ça c'est important aussi à savoir. Okay, on peut être charitable avec tout le monde, mais il faut aussi qu'on se protège et qu'on sache qui sont les personnes qui sont des fils de la lumière et qui sont les personnes qui sont les fils des ténèbres, et protéger notre cœur de ces derniers. Bon. Le pardon n'est pas ne pas demander justice. Ah. Mais si, il faut faire tomber tous mes droits, tout. Alors, non, parce que vous pouvez décider de ne pas faire payer à quelqu'un le prix de votre voiture qu'il vous a volé. Vous êtes en plein droit de ne pas demander de compensation. Mais un chrétien demande justice, pas pour se venger, mais pour arrêter le mal de se propager. Et ça, c'est important. Nous, les fils de la lumière, avons le droit d'œuvrer pour la justice de Dieu déjà sur cette terre. Et dans le travail, dans cette quête de justice, il faut faire ce que nous pouvons faire pour arrêter le mal d'avoir lieu, et que le méchant lui rende un peu la besogne un peu plus difficile s'il décide de continuer à être méchant. C'est un service qu'on fait non seulement à nous, mais à d'autres personnes et à plein d'autres générations autour de lui. Et le problème, c'est que les moments où le mal s'est propagé d'une manière la plus dramatique, c'est quand les personnes bonnes se sont tues. Et donc, il faut œuvrer pour la justice. Donc, je demande ma justice, mais pas dans une perspective de vengeance, mais dans une perspective de vérité. Que la vérité soit faite et que le bien règne dans ma vie, dans mon entourage, etc. Donc, si vous voulez demander justice, qui n'est pas la même chose que la vengeance, vous n'êtes pas en train de refuser de pardonner. Donc, vous pouvez pardonner et demander justice. Je ne devrais avoir à pardonner qu'une seule fois. Une fois que je l'ai fait, je n'aurai plus jamais à y penser. Eh bien non. Non. Le pardon, c'est un chemin. C'est pour ça qu'on l'a appelé chemin du pardon. C'est une transformation intérieure. On va voir exactement en quoi elle consiste. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit actualiser, qu'on doit vivre dans une rencontre avec le Seigneur pour les croyants parmi vous. Et donc, c'est toujours un acte dans le présent qu'on fait. Et donc, pour ceux qui ont pardonné une fois et qui ont senti ce tsunami de douleur et de mémoire les envahir de temps en temps, et qui ont commencé à douter de la validité de leur pardon, ne doutez pas, c'est très normal. L'acte du pardon qu'on va voir tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on peut vivre chaque jour. C'est une décision à prendre chaque jour. Donc n'ayez pas peur si le pardon doit être réitéré dans votre vie. Bene. Qu'est-ce que le pardon? Voilà. Après tout ce suspense, on arrive à la définition. Voilà. Le pardon est une décision volontaire. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai coloré décision. De reconnaître l'offense, donc on la reconnaît pour ce qu'elle est. De traverser les sentiments qui en découlent, donc porter notre croix et voir de face le mal qui nous a été fait et les sentiments qu'on éprouve à cause de la trahison, de la blessure, etc., etc. Donc, on traverse le chemin du Golgotha, de mettre de côté le ressentiment et de se libérer de la colère afin de pouvoir continuer à vivre en paix. Alors, pourquoi j'ai coloré décision? Parce que c'est un acte de la volonté, le pardon. Ce n'est pas un acte émotionnel. Ce n'est pas un sentiment. Parce que si vous voulez attendre de sentir le sentiment de peace and love et voilà,
Les pigeons, les colombes blanches qui volent dans votre univers, etc. Il n'arrivera jamais ça. Voilà, les papillons, les fleurs, ça va pas venir, ce sentiment. C'est un acte de la volonté. C'est un peu comme l'amour. Voilà, on décide d'aimer. Après, il y a les sentiments qui vont, qui viennent. Mais voilà, c'est un acte de la volonté. Et ça, c'est très important. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai montré le bien que vous avez à pardonner. Donc, si moi, je comprends le bien, et je me dis, bah, y a du bien pour moi à pardonner, alors je décide de pardonner. Je n'ai pas besoin d'être à la merci, on dit à la merci, ouais, voilà, à la merci de mes sentiments et de demander à mes émotions, est-ce que vous me permettez de pardonner ou vous n'avez pas envie? Non, non, là, je décide et j'acte. Après, les sentiments suivront. C'est en général comme ça que ça se passe. Et là, j'ai fait appel à... Voilà. Alors, il y a le nom de mon ami qui a dit cette parole qui a disparu, mais ce n'est pas grave. J'ai fait appel à saint Augustin, qui dit « Le ressentiment, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre personne meure. » Il est fort. « Donnez-moi cette bouteille. » Crève. Ben, il ne crève pas, c'est toi qui crèves. Parce que lui, il continue sa vie peinard, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, j'attends sa mort et c'est moi qui crève. Donc, oui, il est fort, Saint-Augustin. Voilà. Et donc, voilà. Alors, on est comment au niveau temps? Il faut faire vite. Pardon? 25 minutes. 20 minutes. Très bien. Parfait. Oui, il faut aller vite. Après, je vais vous dire ces papiers, c'est quoi. Donc, ça va arriver. L'acte qui m'a blessé. Donc, après avoir pris la décision de pardonner, maintenant, on va voir comment on la prend. Voilà. L'acte qui m'a blessé pourrait toujours rester dans ma mémoire, dans mon présent et dans mon corps, mais pardonner diminue l'emprise de cet acte sur moi. Le pardon m'aide à me libérer du contrôle de la personne aussi qui m'a fait mal. Parfois, le pardon peut même conduire à des sentiments de compréhension, d'empathie et de compassion pour celui qui m'a blessé. Parce que, bon, toutes les blessures que nous avons encaissées, ce n'est pas des traumatismes innommables. Parfois, c'est des petites gaffes, des petites blessures que nous accumulons à travers notre vie, et surtout dans des relations intimes, dans la relation conjugale, entre frères, entre amis. Parfois, on comprend d'où cette réaction vient, on a de la miséricorde, on a de la compassion, donc parfois, on peut avoir de la compassion aussi pour l'autre personne, et c'est le pardon qui peut nous ouvrir les yeux à essayer de comprendre pourquoi l'autre personne s'est comportée comme ça, pas pour justifier et faire fondre tout le truc, mais plutôt pour l'aider, pour arriver tous les deux à s'entraider, à cheminer dans le bien et dans le beau. Et après, le pardon apporte une paix qui me permet de prendre soin de moi et m'aide à continuer ma vie dans la gratitude et la joie. Bon. Comment marcher sur le chemin du pardon? Maintenant, les étapes. On a parlé pardon. Maintenant, les étapes. Allez. Première étape, reconnaître la valeur du pardon et comment il peut améliorer ma vie. Ce qu'on a fait dans les slides, dans les diapos déjà passés. Donc, c'était le but de vous montrer ce que je perds si je ne pardonne pas, ce que je gagne si je pardonne. Donc, déjà, le premier, c'est est-ce que ce produit te plaît? Est-ce que tu achètes ce produit? Est-ce que tu as assez de raisons de l'acheter? Le deuxième point, c'est regarder en face le mal qui m'a été fait ainsi que ses conséquences dans ma vie, sur mes pensées, mes émotions et mes comportements. Donc, faire face aux choses, ne pas fuir. Les choses qu'on fuit nous hantent. Et Jésus nous a appris à faire face aux choses. Comment il nous a appris à faire face aux choses? À ne pas fuir. Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie où il a montré du courage? Pardon? Il dit la vérité, même s'il sait qu'il va être persécuté. Il n'a pas fui devant le démon quand il a été tenté. Pardon? Il va jusqu'au bout. Et quand on lui a donné sa croix, il n'a pas commencé à pleurnicher, il l'a embrassé. Il l'a pris sur lui. Et dans le jardin de Gethsémani, il leur a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est à faire trembler, quoi. Si on imagine un tout petit peu ce qu'il a pu vivre. Et il a fait face à ça, il ne s'est pas enfui. Et donc là, et donc nos souffrances, il faut les voir de face. Bien.
troisième étape, en parler avec une personne de confiance, c'est-à-dire se laisser consoler. Alors ça, on n'y pense pas souvent, mais vous savez, la nature humaine est un sacrement. C'est-à-dire, on est le canal de la grâce divine, parce que vous connaissez l'idée du corps mystique du Christ, on est tous membres d'un seul corps. On peut se faire beaucoup de mal, mais aussi la guérison peut venir à travers nous, les uns pour les autres. Et la consolation, elle est très importante, se faire consoler. Le Saint-Esprit est appelé consolateur, et il y a beaucoup dans les lettres de Paul des injonctions du genre « consolez-vous les uns les autres », etc. Et donc, il est important de se consoler, parce que c'est dans la consolation que commence le cheminement de la guérison. Et c'est quoi la consolation? C'est de partager ma peine avec une personne qui valide ma peine, qui la visite par une présence aimante. Jésus a vécu ça d'une manière spectaculaire et l'a demandé d'une manière tout aussi spectaculaire. Où est-ce que Jésus a consolé? Dans sa vie. Marie-Madeleine, exactement. Lazare, son frère, est tombé malade. On a envoyé des gens lui dire « il est malade ». Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a traîné. Il est arrivé, il était mort. Ouais. Lazare était mort. Il est venu pour le ressusciter, il l'a dit à ses disciples. Donc il vient avec mission miracle. Il arrive, ses sœurs avaient les larmes jusqu'aux genoux. Et quand il les voit en pleurs, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Avant de ressusciter Lazare? Pardon? Dites à haute voix, j'ai une... Il pleure. Il pleure avec elle, alors qu'il sait que dans 5 minutes, tout le monde sera content et ils vont manger du méchoui ensemble. Non mais sérieux. Alors, ou bien il se moque d'elle, ou bien il est en train de leur dire « Vos larmes sont précieuses pour moi, elles me touchent. » Et c'est ça la consolation. C'est que je sens ta douleur et je suis là avec toi. Même si après tes larmes vont se transformer en sourire, mais je suis capable de compassion. Et ça, c'est très, très important. Et c'est guérisseur, ça. Donc ça, c'est très bien qu'on le fasse aussi, nous, les uns avec les autres. Donc, quand quelqu'un vient nous parler d'une douleur qu'il a vécue, ne pas lui donner une conférence sur la situation géopolitique qui a poussé l'autre personne à lui faire ça, ne pas justifier, ne pas donner de la logique et de l'analyse, ne pas parler de ma propre misère. Ah, non, attends, je vais te raconter moi ce que j'ai vécu. Voilà. Non, vraiment être là, faire le chemin de croix avec cette personne, quoi. C'est l'écouter et vraiment vivre la compassion. C'est très thérapeutique, c'est profondément charitable, ça. Voilà. Après, décider. Et c'est ça l'essence même, quand on a parlé du pardon comme décision, décider de ne pas me venger et de ne pas désirer le mal à la personne, ni de me réjouir, pardon, j'ai oublié le me, de me réjouir du mal qui lui arrive. Et c'est ça la décision qui va vous donner la preuve que vous avez pardonné. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais quelle est la preuve que je peux avoir que j'ai pardonné ?» Alors je lui pose ces questions. Est-ce que, si tu peux, mais même théoriquement, si tu peux te venger, te vengerais-tu? C'est-à-dire, rendrais-tu le même mal qui t'a été fait à cette personne? Même si la situation ne se donne pas, mais théoriquement, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu déciderais de faire ça? S'il me dit non, si jamais j'ai la possibilité, je ne le fais pas, je décide de ne pas le faire, ça c'est déjà la première preuve qu'il a pardonné. La deuxième, donc ne pas me venger, ne pas désirer le mal à l'autre personne. Donc, est-ce que tu décides de ne pas lui désirer le mal? Non, je ne lui désire pas le mal. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut lui désirer, parce qu'il faut lui désirer quelque chose. Ah oui, il ne faut pas laisser la chose passer comme ça. Non, c'est... Voilà. Et est-ce que tu décides de te réjouir si tu le vois dans le mal, ou si tu le vois s'effondrer, etc. Parce que tu décides de te réjouir, parce que peut-être un petit plaisir... presque instantané, on peut le ressentir quand on le voit briser. C'est presque, voilà, on n'a même pas le contrôle de ça. Mais après, est-ce que tu acceptes de malaxer, de mâcher et d'intégrer ce plaisir de le voir briser, ou tu te dis, non, je refuse de célébrer sa défaite?
voilà, ou sa malédiction. Voilà. Donc là, si la réponse est non, non, non à ces 3 questions, c'est-à-dire vous avez pardonné. Et il est inutile pour ceux qui continuent à se confesser, d'aller se confesser. C'est fini. Voilà. Vous êtes dans le pardon. Refuser de ruminer le mal qui nous a été fait et la colère qui vient avec. Ça c'est la réorientation des pensées. Et donc, au lieu de continuer à ruminer tout ce qui nous a été fait, à chaque fois que la tentation de ruminer et de revivre le passé vient, canaliser notre pensée vers quelque chose d'autre. La méditation, la prière du cœur, l'invocation de Jésus. Et c'est un entraînement qui vous donnera la possibilité de contrôler votre cerveau et de lui dire non, non, tu ne vas pas te promener là-bas, tu viens ici, c'est ici qu'on va se concentrer. Avec la pratique et quelques techniques, on peut y arriver. Et alors, il y a une phrase qui a disparu en bas, je pense, c'est répéter ça à volonté. Donc, toutes les étapes. Voilà. Voilà. Donc, rappelez-vous du bien fondé du pardon, regardez le mal en face, en parler avec une personne et surtout décider de ne pas se venger et donc dire, alors si l'idée vous revient et vous hante, de refaire cet acte de pardon, je décide de pardonner. Seigneur, je lui pardonne. Voilà. Bien. Il faut aller vite, pardonnez-moi. À qui pardonner? Bon, ça c'est simple, on ne va pas trop y rester. À la personne qui m'a fait mal et à toutes les personnes qui ont rendu ce mal possible. Parce qu'il y a toute la bande, les circonstances qui ont... Voilà, il n'y a pas seulement parfois une seule personne, mais un orchestre derrière qui a fait que. Mais ne pas oublier moi-même. Moi, dans le chemin du pardon, ce gars, il était le plus difficile à pardonner, dans mon histoire propre. Parce que je suis celui qui m'a fait le plus mal. Voilà, donc à ne pas comparer avec les autres, ce que je me suis fait à moi-même. Et à un moment donné, il est important de se pardonner aussi. Mais là, on se pardonne et il faut accepter le pardon. Parce que si on se pardonne et qu'on n'accepte pas le pardon, ça ne marche pas. On n'a pas la paix intérieure. Parce que c'est ma relation avec moi. Parce que nous, on a 3 relations. Avec l'autre, avec Dieu et avec soi-même. Donc là, il est important d'accepter d'être pardonné et d'accepter le pardon aussi de Dieu. Parce que si on demande pardon à Dieu, c'est qu'il nous a vraiment pardonné. Et se flageller de nouveau avec des choses qu'on a mis entre les mains du Seigneur, c'est manquer de confiance en sa miséricorde. Donc ça, c'est très important. Si vous avez demandé pardon, c'est fini. Okay, c'est pas, on remâche tout ça. Parce que ça empoisonne la vie. Comprenez? Comment faire ce chemin avec Jésus? Maintenant, donc ça, tout ça, c'est le tronc commun. Voilà. Maintenant, le Jésus, quelle est l'option Jésus qu'il apporte? Quel est le upgrade, la mise à niveau qu'il donne? Parce que lui, il élève les choses à des niveaux extraordinaires. Il est très fort. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est Isaïe 53, versets 3 et 5, qui va nous donner de petits indices. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, pardonnez-moi. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Alors ça, c'est la première perle. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la liberté, la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Donc lui, il a porté tout ça sur lui, pas seulement nos péchés, mais aussi nos souffrances, nos trahisons, les trahisons qu'on a encaissées, tout ce qui nous a été fait et tout ce que nous avons fait. Okay? Donc il les a portés en lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. C'est profondément énigmatique, et c'est ce qu'on va essayer de décoder dans le peu de temps qui nous reste. Pardonner dans l'option chrétienne, donc tout ce que j'ai dit est valide, c'est aussi accepter sa présence dans ma souffrance et la transformer en rencontre amoureuse avec lui. C'est ça ce que veut dire « prends ta croix et suis-moi ». Alors j'explique. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, un dernier effort de concentration, parce que ça c'est la crème, le beurre. Il a aussi été solidaire avec moi dans sa passion
dans tout le mal que j'ai vécu, que je vis et que je vais vivre. Que je le veuille ou pas, il m'a intégré en lui. Il a pris sur lui tout moi, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je vivrai. Et donc, ma souffrance, la souffrance de chacun de vous, a été vécue pleinement par le Christ et elle est habitée par sa présence. Donc, les moments où vous étiez seul en train de pleurer, vous étiez déprimé, vous étiez déchiré, etc., il l'a vécu avec lui, avec vous. C'est ce qu'il a vécu dans Gethsémani, c'est ce qu'il a vécu quand on l'a déshabillé, quand on l'a déchiqueté, quand on l'a mis sur la croix. Il était solidaire avec chacun de nous et il avait chacun de vous, y compris moi, dans son imagination, dans sa science, dans toute son âme. Et il nous aimait pendant qu'il vivait ça avec nous. Ça, c'est un profond mystère, Dieu qui visite notre souffrance et qui l'habite. Donc, pardonner aussi, pour que pardonner puisse être faisable, mais qu'il ait aussi du sens et de la force, il faut porter notre croix avec lui, c'est-à-dire s'ouvrir à sa présence dans ma souffrance et lui dire, toi tu as vécu ça, je refuse de vivre mon martyre et ma croix tout seul, je veux la vivre avec toi. Voilà. Et donc, vivre l'amour dans ma propre souffrance. Ce n'est pas que la souffrance a une valeur ou un sens. Le dolorisme est faux. La souffrance n'est pas bien. Mais Dieu l'a remplie de sa présence pour qu'on puisse le rencontrer en elle. Pour après ne pas être des victimes et être déformés comme on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est lui dire, ce qui m'a été fait, alors si je peux éviter la souffrance, il faut l'éviter. Mais si je ne peux pas parce que ça m'a été lancé à la face, lui dire, je veux la vivre avec toi. Je veux être uni avec toi. Et pour ça, pour concrétiser ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un petit exemple qui m'a profondément marqué. Et comme il m'a donné une preuve de ce que je suis en train de vous dire, dans les victimes de traumatismes de guerre que nous avons rencontrés, je me rappelle très bien de l'exemple d'une jeune Syrienne qui a été prise en otage par l'État islamique chrétienne et qui a vu toutes les horreurs possibles et imaginables. Okay, donc des violences sexuelles répétées, chroniques, etc. Et cette personne, elle était vraiment brisée quand elle a été libérée. Elle était vraiment brisée, elle ne voyait plus aucune valeur en elle. Et elle savait très bien, on sait très bien qu'on ne peut pas réécrire le passé. Ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu et on ne peut pas l'effacer. Mais à un moment donné, cette personne, dans le cheminement de guérison qu'elle a entamé, elle vit une expérience spirituelle incroyable. Pendant un moment de prière devant le Saint-Sacrement, elle revit ce qu'elle a vécu, tout l'enfer qu'elle a vécu, comme elle le revisite, mais ce n'est pas elle qui a décidé ça, ça lui est venu à l'imagination. Et en revivant ça, en se rappelant de ce qu'elle a vécu, elle a vu Jésus présent avec elle et pleurant avec elle, et elle l'a vu toucher profondément par tout ce qu'elle a vécu. Et donc c'est comme s'il goûtait à toute l'amertume qu'elle a vécue. Et à ce moment-là, elle a dit, le moment où je l'ai vu uni à moi sur ma croix, je ne voulais plus rien d'autre. Voilà, ça me suffisait. Savoir que Dieu était solidaire avec moi dans ce que j'ai vécu et qu'il ne me regardait pas indifférent du haut de son trône. Et là, son cheminement de guérison à ce moment-là a été très, 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 très rapide. Et c'est ça ce que vivre notre croix, porter notre croix avec le Christ veut dire. C'est se laisser aimer par lui et le laisser visiter, s'ouvrir à sa présence dans notre souffrance et ne pas la vivre seule. Et à partir de ce moment, c'est elle qui raconte, donc elle continue à raconter. À chaque fois qu'elle se rappelait ce qu'elle a vécu, elle ne pouvait que se rappeler aussi le visage de Jésus qu'elle a vu dans ce moment de révélation ou de prière qu'elle faisait. Et donc ça, son calvaire a été habité et signé par Dieu. Voilà. Bien. Pardonner pour grandir en humilité et en charité, me déposséder de moi pour le posséder. Alors pourquoi ? Alors ça c'est un point important. Quand je pardonne, je dis à Dieu, je me dépossède du mal qui m'a été fait,
de la colère que j'ai, de la vengeance à laquelle j'ai droit, et pour me libérer. Mais lui, il ne laisse pas l'espace libre. Quand je jette ça de mes mains, la colère, le ressentiment, la vengeance, il me donne quelque chose en contrepartie. Qu'est-ce qu'il me donne? Le plus grand cadeau. Lui. Il se donne, lui, entièrement. Et je l'ai entendu plusieurs fois que le moment où je me suis dépossédé de mon droit à la vengeance et de ma colère, j'ai augmenté en capacité d'amour pour Dieu. C'est incroyable. Parce que lui, il est juste. Et dans sa justice, il ne laisse pas une injustice passer inaperçue. Et donc, si tu te dépossèdes de ça, ben, il va te donner une infinité de richesses en plus, il va te donner lui. Et donc, il y a des personnes qui me disaient, mais si j'abandonne ma colère et ma vengeance, qu'est-ce que j'aurai en retour? Ben, tu auras lui. Ça, c'est l'option chrétienne. Tu tomberas encore plus amoureux de lui. Et ça, c'est vraiment ce qui compte. Pardonner en aimant nos ennemis et en priant pour eux. Pourquoi a-t-il dit qu'il faut prier pour eux? Parce qu'il faut se venger. Alors, je vais continuer avec ça. Ne vous vengez pas vous-même, mais bien aimés. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Quelle est la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a fait mal? Pardon? Non, il faut faire quelque chose. Pardonnez-moi. Lui, désirer Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vengeance. Ah, ça va vous choquer. Ah, le Libanais obscurantiste qui n'a pas... Oui, parce que Dieu se venge du mal qui se trouve dans ses créatures pour les sauver. Et Dieu peut faire la différence entre le mal et la personne, alors que nous, on a de la difficulté à le faire. Nous, on détruit tout en même temps. Et donc, désirer Dieu à la personne, c'est la meilleure façon de nous venger du mal qui est en elle et qui nous a jetés à la face. Et c'est pour cela qu'il faut prier pour nos ennemis. Parce qu'il ne faut pas laisser une injustice passer inaperçue. Il faut se venger. Et on se venge en lui disant, cette personne, je te la mets entre les mains et je te demande de la bénir. Voilà. C'est ça, vraiment se venger. Et il est très difficile de cultiver du ressentiment et de la haine envers une personne pour laquelle on prie. Essayez-la, c'est très très difficile. Alors moi, quand j'ai commencé à prier pour mes ennemis, je me suis dit, mais il y a eu une diminution importante même d'images de moi en train de l'étouffer dans un coin noir, ou de lui arracher le cœur avec mes mains, etc. Oui, ça apaise et vraiment, ça peut sauver l'âme de cette personne. Parce que notre prière pour les personnes qui nous ont fait mal est toute puissante, à ne pas sous-estimer. Ressuscitez avec le Christ, maintenant et chaque jour. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est Saint Paul aux Philippiens. La paix de cœur qui surpasse toute intelligence. Ce que cette jeune fille a vécu avec le Christ, ça dépasse les intelligences. Comment je peux caser ça? Elle l'a vu unie à elle dans sa souffrance. Et c'était assez pour elle. Elle a été libérée. Donc voilà, ça dépasse notre entendement. Et c'est ça la générosité et la bonté de Dieu qui fait irruption dans notre vie si on le laisse. Et donc c'est quoi ressusciter chaque jour? C'est quoi l'acte de résurrection? Parce qu'on parle beaucoup de résurrection. Oui, dans 50 000 ans, quand tout sera fini, mon corps ressuscitera. J'espère pas myope. Mais bon, voilà. Mais franchement, ça me fait ni chaud ni froid parce que le fait de ressusciter dans 50 000 ans, j'ai pas mal de chats à fouetter maintenant. Donc oui, on se souciera de 50 000 ans plus tard. Et donc, si la résurrection est pertinente, c'est qu'on peut la vivre maintenant. Et à votre avis, comment peut-on vivre la résurrection après être mort par le mal qui nous a été jeté en face? C'est un plus sur le pardon. Pardon? Comment on ressuscite? Oui. Oui. On reste en contact permanent avec Jésus. Ça aide beaucoup.
C'est l'élément qui va provoquer la résurrection. Mais la résurrection, c'est être capable de vivre la charité, même après être blessé. Et donc, au lieu de m'enfermer sur mes blessures et de pleurer sur mon état déplorable, je me lève et je commence à bénir et à faire du bien autour de moi. Et c'est comme ça que mes blessures seront glorifiées. Voilà. La glorification de nos blessures, c'est les transformer en source de grâce pour les personnes qui sont autour de nous. Et les cœurs blessés sont les cœurs qui sont les plus forts dans le soin envers les autres. Parce que c'est des personnes qui sont descendues dans les enfers, qui ont vu le mal face à face, qui ont une profonde compassion pour les personnes blessées et une grande capacité d'écoute et une grande capacité de bien. Donc si vous avez été blessé dans votre vie, je suis désolé si vous l'avez été, mais c'est une grande opportunité pour vous de rayonner d'une manière incroyable autour de vous, en faisant du bien au lieu de vous laisser engloutir par le mal qui vous a été jeté en face. Et finalement, et je finis avec ça, pardon Simon, voilà, je finis avec ça, avoir l'assurance que, ça c'est les Écritures, mais c'est d'une profonde consolation. Ça, c'est Romains 8, 28. J'aime beaucoup ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa justice, non seulement il nous console, mais il a la capacité de recycler tout le mal qui nous a été fait en gloire. Ça, c'est super puissant. Ça rend le chrétien invincible. Tu lui fais ce que tu veux, il est victorieux à la fin. L'acide que tu lui jettes à la face, Dieu le transforme en parfum. Voilà. Tu ne peux pas le battre. Tu ne peux pas le battre. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une révélation profondément consolante, le fait de se savoir, parce qu'en général, on me dit, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose que j'ai vécu à un moment donné dans mon enfance. Excusez-moi cette petite digression, mais je sais qu'elle trotte dans la tête de beaucoup de personnes. J'ai vécu la guerre pendant toute mon enfance au Liban. Et je me posais la question, mais pourquoi on est dans ce chaos total, quoi? Mais pourquoi les gens sont fous? Et Dieu dans tout ça, coucou, t'es où? Okay? Et à un moment donné, dans les années 80, j'étais un gosse, il y a une femme de 1,30 m qui débarque au Liban, vêtue en blanc et bleu. Vous savez c'est qui? C'est Mère Teresa. Elle vient au Liban et elle se jette en plein champ de bataille. Elle arrête la guerre. Elle arrête les batailles, le temps d'enlever les blessés, les morts, etc. Et je me suis dit, mais dans ce petit bout de femme, c'est là où j'ai vu Dieu intervenir. Et donc le vrai problème, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde, c'est qu'il n'y a pas assez de Dieu dans les êtres humains. Tout simplement. Imaginez 50 000 personnes comme Mère Teresa, ce qu'elles sont capables de faire. Et donc c'est ça notre drame. C'est que Dieu veut changer cette réalité, veut arrêter la souffrance. Ça ne lui plaît pas, il ne peut pas la vouloir, il ne la veut pas. Mais il a besoin de nous, de nos mains, de nos yeux, de nos bouches, pour dire la vérité, pour consoler, pour aider, pour arrêter le mal. Et parfois, on ne lui laisse pas beaucoup de place. Donc, mais quand même le mal est fait et est jeté à notre face, Dieu le transforme en quelque chose de beau. Et pour vous dire, voilà, une petite confidence. La dernière chose que je pouvais imaginer il y a 3 ans ou 4 ans, c'est d'être ici aujourd'hui avec vous. J'étais bien au Liban, je ne voulais pas quitter. Et à un moment donné, j'ai été obligé de quitter. Et ça, maintenant, être avec vous, c'est un des recyclages de Dieu dans ma vie, du drame qui nous a frappés quand on a tout perdu et qu'on est venu ici. Et ma présence parmi vous est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi des frères et des sœurs que j'aurais jamais pu voir si ce mal n'avait pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que Dieu voulait que le Liban s'effondre, mais qu'il est très fort à extraire le bien du mal que les hommes font. Voilà. Et donc ça, c'est un tout petit échantillon qu'on peut démultiplier. Bien, donc ayez confiance que vous serez toujours vainqueurs. Matthieu 6, 14, 15.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pas tu me frappes, je te frappe. C'est pas you hit me, I hit you. C'est que si on ne pardonne pas, on rend impossible à Dieu de nous donner son pardon parce qu'on n'est pas réceptif de son pardon en fait. Et c'est ça le problème. Et vous savez quelle belle audace on peut avoir quand on pardonne, d'aller vers notre Père Céleste et lui dire, tu sais, tu n'as pas de choix, quoi. Tu ne peux que me pardonner. C'est l'enfant qui va vers son Père avec cette assurance que je suis tellement vide que tu ne peux pas ne pas m'embrasser et me donner une accolade, parce que je n'ai plus rien dans les mains. Et donc je me suis dépossédé de moi pour te posséder à toi. C'est ça le pardon. Et la dernière chose, c'est ça. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et devant un tel amour, quand vous sentez le Christ vous habiter parce que vous avez pardonné et vous lui avez laissé de l'espace pour qu'il vous habite, là vous devenez des amoureux, mais c'est du délice pur. Et à ce moment-là, tout ce qui vous a été fait devient comme rien du tout. C'est comme de la poussière devant l'amour du Christ. C'est pour cela qu'au ciel, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, etc. Parce qu'on est tellement brûlé par l'amour de Dieu qu'il n'y a plus de place pour ces choses-là. Parce qu'il n'y a que l'amour qui enlève la souffrance. Il n'y a que l'amour qui console. Et donc, quand on pardonne, on laisse le Christ nous habiter. Et on devient des amoureux. Et ça, c'est le but de l'existence humaine. Donc voilà, tout ça, c'est le plus que Jésus apporte au pardon, qui en lui-même est un bien pour tout être humain, même s'il n'est pas chrétien. Et c'est très joli de vivre en amoureux, en fait. C'est la seule chose qui donne sens à notre existence, parce qu'il est profondément aimable. Je pense que vous le savez mieux que moi. Voilà. Bien. Alors, voilà, l'exercice. Maintenant, je vais vous inviter à faire un petit exercice que vous allez vivre avec Jésus devant le Saint-Sacrement. Ceux qui ne désirent pas faire l'adoration bénéficieront beaucoup à faire l'exercice. Quand même. Alors, les mains que vous voyez dans votre papier ici, sont les mains de Jésus. Je n'ai pas pu trouver des mains avec les traces des clous, mais ce n'est pas grave. C'est ses mains. Alors, je vous invite à, si vous voulez, si vous acceptez, à lui mettre dans les mains, en écrivant le nom de ces personnes, toutes les personnes qui vous ont fait mal, auxquelles vous voulez pardonner. Les abandonner entre les mains de Dieu. Donc, prenez 2 minutes pendant qu'on prépare l'autel et écrivez le nom de ces personnes sur les mains de Dieu en lui disant « Je te les remets et je les livre à ta miséricorde et à ta belle vengeance. » Voilà, pour qu'elles soient sauvées, ces personnes. Sur cette croix, je vous invite à écrire, peut-être en petits mots, pas faire des paragraphes, c'est comme vous voulez, sentez-vous libre. Toutes les souffrances que vous ne voulez plus vivre toute seule, que vous voulez vivre avec le Christ, que vous voulez vraiment partager avec lui et vous ouvrir à sa présence en elle. Donc, mettez-les sur la croix pour que votre solitude dans votre souffrance soit enlevée et pour que ces souffrances dorénavant, à chaque fois que vous vous rappelez de ces souffrances, vous vous rappelez de la présence de Jésus dans ces souffrances. Et donc, une fois écrites, concrétisées, alors ceux qui ne veulent pas écrire pour des raisons de privacy peuvent écrire en hiéroglyphe ou en symbole, ou c'est comme vous voulez. Mais il est important de l'extérioriser, de la mettre devant vous, que ce soit le nom de la personne, que ce soit la croix ou la souffrance spécifique que vous portez et qui vous pèse. Et pendant le moment d'adoration, partagez-les avec lui. Il sera en chair et en pain devant vous. Voilà. Et donc, voilà, invitez-le à vivre avec vous ces douleurs.
et remettez ces personnes qui vous ont fait mal. Moi, mon nom était le premier à être mis entre les mains de Jésus, voilà, pour vraiment leur pardonner. Décidez de leur pardonner. Voilà. Ensuite, après avoir fini ça, je serai avec vous pour répondre à toutes vos questions. Merci Jérôme, merci beaucoup. Alors pour ceux qui n'étaient pas prévus, c'est-à-dire ne se sont pas inscrits au temps d'adoration, sentez-vous libre de passer devant tout le monde et partir. Non, blague à part, sentez-vous vraiment libre. Certains de vous n'ont jamais fait une adoration. Nous avons aussi des catéchumènes ici ce soir, donc pour ceux qui en ont fait déjà plusieurs, juste quelques instants de patience qu'on donne une petite explication de fond. Donc, il va y avoir donc l'exposition du Saint-Sacrement. C'est Jésus qui se rend présent, et j'ai envie de dire présent sous trois formes ou trois types de présent. Il est présent physiquement dans cette Eucharistie qui va être mise dans l'ostensoir. Il est présent dans le sens de au temps présent, maintenant. Jérôme nous parlait de comment vivre dans le passé ne nous aide pas, et Jésus veut que nous vivions dans le présent et dans un présent avec lui. Et le troisième sens du mot présent, ça se comprend un peu mieux en anglais, mais présent dans le sens de cadeau qu'il se donne à nous. Ce qu'on appelle donc l'adoration, c'est tout simplement rentrer en conversation, en dialogue avec Jésus qui se rend présent pour nous ici ce soir. Pourquoi ? Parce que par rapport, dans une première réponse, tout simplement pour dialoguer avec lui, pour nourrir ma relation avec lui, si je veux. Okay. Deuxièmement, par rapport à tout ce que nous a dit Jérôme, il y a des choses qui sont plus faciles, il y a des choses que maintenant qu'on a compris de notre propre capacité, on peut avancer. Mais il y a peut-être pour certains de nous des difficultés que même les explications de Jérôme ne suffisent pas. Parce que c'est un peu trop lourd, c'est un peu trop difficile. Et c'est normal et c'est juste. Et d'ailleurs, c'est un peu pensé comme ça. C'est tout seul, on aura toujours du mal. Parce que tout seul, c'est quand même vouloir être moi plus fort, même dans le pardon. Et donc, pour ce que je n'arrive pas à faire tout seul, Jésus est là pour m'y aider. Et donc, dans ce temps d'adoration, temps de prière, temps de dialogue, par rapport à ces noms que vous avez écrits ou pas écrits, par rapport à difficultés qu'on peut avoir, ou aussi le contraire de la difficulté, une gratitude pour ce que j'ai déjà réussi à pardonner aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas que dans la difficulté. Voilà, interpeller Jésus, lui demander de l'aide. Là, je n'y arrive pas. Jésus, j'ai besoin de toi pour y arriver. Voilà, donc ça se fait en silence. Il y aura un chant de début et ça se terminera avec un chant. Ça dure 20 minutes. Ce ne sera que 20 minutes. Okay, c'est minuté. Voilà, j'insiste sur le silence et le recueillement. Et ensuite, Jérôme répondra aux questions parce que ce temps aussi peut vous servir à trouver des questions par rapport justement à des difficultés qui n'ont pas nécessairement été expliquées avant. Voilà. Bonne adoration.
j'ai peut-être pas pensé à le dire, mais le Saint-Sacrement va arriver. C'est le Père Joseph qui va l'amener et la mettra dans l'encensoir et ensuite tournera l'encensoir. Donc, et c'est après le chant, enfin, c'est à ce moment-là que ça débute.